場所へあの場所へ生きさえすればここは満員だ。逃げることはできねえぜ。ザ・ワールドEt bien bonjour à toutes et à tous, je suis Jackson Pico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Et aujourd'hui, petite vidéo que je fais en total impro parce que j'ai appris qu'aujourd'hui on avait du coup le casting secondaire du live action de One Piece. Et comme j'avais fait une vidéo réaction sur le premier casting des personnages principaux, je me suis dit pourquoi pas faire une deuxième vidéo pour le casting secondaire. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce casting? Je pense qu'il y a des choses à dire parce qu'il y a quand même, même si ça... Il y a des travaux chez moi à côté, donc j'entends des gens crier. Il y a quand même des choses à dire parce qu'il y a un certain acteur à l'intérieur qui, des gens disent que ça n'a aucun sens qu'il soit joué, enfin qui joue l'acteur, enfin qui joue le perso qui va... Voilà, tu m'as compris. Mais il y a des choses à dire. Alors, on va commencer avec Kobe. Je pense que c'est celui qui me déçoit le plus en fait. Le mec, c'est Morgan Davis. Il n'a, je pense, pour moi, pas du tout l'étoffe de jouer Kobe. Alors, certes, au début, Kobe, c'est une véritable. Il est nul. C'est une tarlouse. C'est un peureux. Il sert à rien. Bref. Et là, le gars qui nous ont foutu, bah, il est pas. Enfin, tu sens qu'il est là, il est menacé par quelqu'un, je sais pas. Je sais pas en tout cas, mais il a pas à avoir sa place ici, je pense que. Moi, c'est mon avis que je donne, hein, c'est ce que je ressens à travers la gueule du mec. Moi, quand je le vois, je dis, toi, tu vas pas faire long feu en tout cas. Bref. Ensuite, on a du coup Alvida. Personnellement, personnage, donc j'en avais un peu rien à foutre. Donc, surtout que le perso est pas si charismatique dans le manga et dans l'animé, donc j'avais pas d'attente. Ce perso, j'avais pas d'attente, j'en ai rien à foutre. Mais sinon, je peux quand même donner mon avis sur l'actrice qui va interpréter Alvida. Apparemment, c'est une actrice pas connue qui vient de débuter en tant qu'actrice. Mais sinon, comme ça, pourquoi pas? Je sais pas, peut-être le bémol qu'elle soit typée mexicain latino et qu'elle était plutôt blanche dans le manga, même dans l'animé, mais même ça, j'en ai un peu rien à foutre. Comme j'ai dit, c'est un perso où j'avais pas d'attente, donc j'en ai vraiment rien à foutre. Ensuite, on a putain, mais pourquoi j'arrive les putains de sous-titres américains de merde, j'arrive pas à les dire. Baki, mais pas Baki. Baggy. Putain, bref. Baggy, alors ça c'est aussi une déception parce que Baggy, j'avais pas non plus pensé au casting, un potentiel casting comme ça. Et quand je vois l'acteur comme ça, je me dis ça va pas le faire, ça va pas le faire du tout. Apparemment, lui, il a joué dans Marvel Agent du Shield. Je m'en souvenais pas. Déjà, la série, je l'ai pas maté jusqu'à fond. Mais quand je suis parti chercher d'autres photos, je me dis, je te connais pas. Je vois le gars, je me dis avec le maquillage, peut-être que ça passerait. Et non, j'arrive pas à me projeter. Baggy, j'y arrive vraiment pas. J'y arrive pas à me projeter. Franchement, je me dis, tu vas être un peu être décevant. Et j'y arrive pas. Franchement, j'y arrive pas. Après, on a Garp. Alors, quand j'ai vu la première, un pote m'a montré les photos, il m'a dit, j'ai essayé de deviner. J'ai dit ça c'est Garp, c'est obligé. Comme ça, je me suis dit ok d'accord, pas mal. Mais après réflexion, je me dis on peut faire mieux quand même, hein.
bien mieux. Et je me suis un peu renseigné sur la filmographie des acteurs. Alors, ok, d'accord, c'est des persos secondaires. Mais derrière, c'est Netflix. Netflix, on sait qu'ils ont de la thune, ces connards. Pourquoi est-ce qu'ils vont chercher des gens qui ont une filmographie pauvre? Parce que le Kobe, l'acteur, c'est pas un grand acteur. Alvida, elle débute en actrice. Et Garp, il a beau avoir joué dans 300, il n'a pas non plus un nombre de films extraordinaires derrière lui, hein. Et je pense que on pouvait avoir un casting mieux pour Garp. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que qu'il va mal le jouer. Il va bien le jouer, je suis sûr. Mais il y aurait mieux, il y aurait eu mieux. Il y aurait eu mieux, très clairement. Je pense que c'est quand même le mieux des 6, je pense. Mais on aurait pu avoir mieux. Ensuite, on a Hermep. Hermès, je sais plus, pardonnez-moi si j'ai mal dit le nom. Mais c'est aussi un perso random de One Piece et j'ai pas envie de retenir son nom parce qu'on s'en branle, tout simplement. Mais lui, j'en ai pareil, j'ai pas d'attente pour ce perso, j'en ai rien à foutre. Que ce soit dans le manga, dans l'anime ou dans le live action, j'en ai strictement rien à péter. Donc du coup, l'acteur, il va bien. L'acteur va très bien. Je ne vois pas je ne vois aucune reproche à faire pour ce personnage qui va interpréter un Hermep. Donc moi je pense que c'est le personnage avec Garp qui est mieux de ce casting secondaire. Donc voilà. Et ensuite on a Arlong. Qui fait extrêmement polémique du coup parce que j'ai su ça ce matin, donc nous sommes mercredi, j'ai appris ça ce matin, le casting secondaire. Et du coup en ayant allé chercher la filmographie des acteurs, je suis évidemment tombé sur des super tweets d'une débilité absolue qui te ferait arrêter de croire en l'humanité. Des gens qui se plaignent que l'acteur qui va jouer Arlong est noir. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi ce putain de problème? On s'en met pas la race qu'il soit noir. Le maquillage, ça existe. La CGI, ça existe. Même si, à mon avis, ce sera mélange CGI maquillage que full CGI, j'espère. En tout cas, que ce sera moitié-moitié ou majorité pour du maquillage. Mais on s'en met pas la race que l'acteur soit noir. Putain, mais franchement, je ne vois pas pourquoi tu viens gueuler parce que l'acteur d'Arlong soit noir, alors qu'on ne verra pas sa couleur de peau. Ce qui est débile. Donc du coup, pour ceux qui disent qu'Arlong il n'a pas à être l'acteur noir, McKinley et Bachelor, moi je n'ai aucun problème là-dessus. Je n'ai aucun problème dessus. Donc voilà, sur ces 6, Kobe pour moi ce sera une véritable déception. Alvida pour moi je pense que ça sera très bien. Arlong c'est pareil. Baggy, j'y arrive pas à me projeter, mais il y a peut-être du potentiel avec du maquillage. Garp, je suis déçu, mais ça va. Et Hermep, c'est parfait. Je pense que ce sera très bien. Donc voilà sur ce casting secondaire, je sais pas si avec les travaux à côté de chez moi on entend, j'en ai aucune foutre idée. Il reste encore en casting pas mal de monde, on a encore les habitants de Fuchsia, ah putain merde, Makino, la pseudo mère de Luffy, tu vois. Mais après Shanks, l'équipage, Yasop, enfin tout le tintouin. Ouais, c'est surtout, j'ai beaucoup d'espérance pour Shanks, Mihawk et l'équipage de Shanks. Au moins Yasop, Bank Beckman et le Kiro, parce que c'est les hommes les plus puissants, enfin, ils font partie des hommes les plus puissants de One Piece, quoi, donc un minimum de respect pour eux. Si surtout la série marche, il y aura forcément une suite, donc on sera forcé à les revoir. J'en doute fort. Et quand je vois ça, on peut faire mieux, on peut faire très mieux Netflix, hein. On peut faire très mieux que Vincent Reagan qui a interprète Garp. J'espère que mes arguments et mon explication n'ont pas été trop foireux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu, à mettre un commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Jackson Co. Salut à tous.